laisser. Nous espérons que vous allez bien. Voilà, nous sommes au rendez-vous pour les FAQ. Bon, tout d'abord, merci à tous ceux qui ont posé des questions. Voilà, vous avez pris votre temps pour poser des questions et tout. Et maintenant, ceux qui n'ont pas posé des questions. Tant pis pour vous. Merci quand même. Ok. Du coup, c'est Doïssa qui va suivre les questions. Elle va les lire et elle va donner l'ordre. Première question. Comment as-tu rencontré Christ Blanche? Moi, j'ai rencontré Christ, c'est par ma mère qui m'emmenait tout le temps à l'église et l'avoir converti, ça m'a donné envie de le connaître. C'est moi. Moi, c'est par mon père parce que Christ a changé la vie de mon père. Et du coup, je voulais savoir aussi c'est qui ce Christ dont on parle, tant qui Jésus. Et voilà. Moi, je suis née dans une famille chrétienne. Du coup, je connaissais pas Christ, mais je connaissais Dieu, mais on n'est pas dans les profondeurs. Mais c'est après une rupture que j'ai vraiment connu Christ. Du coup, deuxième question. Est-ce que tu serais prête à sacrifier tes études pour le Seigneur? Moi, oui. Parce que j'aime pas l'école. Là, j'aime pas l'école. Du coup, moi, ça me va. Et puis, si me dit de sacrifier mes études, c'est que là-bas, c'est pas là-bas mon compte. Oui, moi, personnellement, oui. Oui, d'emblée. Bon, moi, c'est un chef mitigé parce que voilà. Mais moi, je me dis oui, s'il veut que je laisse l'école pour le servir totalement. Je dis oui, papa, je suis là. Ok. Pareil. Ok. Quelle est l'expérience en Christ qui t'a le plus marqué, Blanche? C'est la première fois quand j'ai rencontré le Saint-Esprit, j'ai eu ma première rencontre avec le Saint-Esprit. J'ai reçu directement l'Esprit Saint, la visite de l'Esprit Saint et ça m'a marqué. Voilà, c'était trop cool, trop bien, trop ouf quoi. Moi, c'est quand j'ai senti son amour, quand j'ai senti l'amour de Dieu dans mon cœur. C'était tellement fort pour moi et c'était la première fois vraiment que je sens vraiment c'est quoi l'amour en fait. Et voilà, c'est ce qui m'a beaucoup plus marqué. Après, il y a eu d'autres expériences aussi, mais c'est pas comparable quoi. Moi, c'était quand il m'avait dit qu'il me connaissait et que j'étais sa fille. Et que parce que j'étais dans une position où je me disais, est-ce qu'il me connaît? Est-ce que quand je prie, il m'écoute? Et il m'avait dit que oui, je t'écoute, je te connais, c'est ma fille, je t'aime. Et voilà quoi, tu es mon bébé. Du coup, troisième question. Serais-tu prête à rester chaste pour toute ta vie pour Dieu? Moi, oui. S'il dit que je reste chaste, c'est que j'ai les capacités. Ouais, j'avoue, Je franchement. reste chaste. Si c'est ce qu'il a établi pour nos vies, Voilà. nous devons C'est ça, le suivre, en C'est fait. si je le dis. Et si, même, par contre, s'il nous laisse le choix. Chacun prend son Prochaine question. Être chrétienne et déjà avoir un petit ami est juste, pour grandir ensemble et se marier. Est-ce que c'est bien? En vrai, ça dépend. Franchement, on n'a pas tous le même plan de vie et tout ça. Mais... Déjà, je vous déconseille de quitter le monde et d'arriver en Christ avec une relation de couple. Ça, vraiment, ça va vous retarder. Si tu veux rencontrer directement le Seigneur et que tu es en couple, moi je te conseille d'arrêter ta relation de couple. Tu rencontres le Seigneur d'abord véritablement et après, là c'est lui ce qui te guidera parce que il faut être apte, voilà, il faut s'affermir d'abord. Moi c'est comme ça que je vois la chose et après c'est selon Dieu, on ne se marie pas du coup aussi, on ne se marie pas avec le premier venu ou encore on ne connaît pas la personne avec qui on se marie, on va se connaître mais pas intimement, pas vraiment intimement, voilà. Ou au pire, si tu rencontres quelqu'un quand vous êtes chrétien, vous devez être chrétien, mais vous priez faites en sorte en fait que Dieu vous donne les capacités une force en fait pour ne pas tomber quoi, Dans le péché. Mais là il faut vraiment fais attention maman. attention. Question suivante. Qu'est-ce qui te motive à faire ce projet pour la jeunesse, Blanche? Jeunesse gabonaise. Déjà, comme vous l'avez vu dans la vidéo, quand on a fait le poster, on parlait de l'évangélisation et c'est ça notre devoir. Donc moi, en tant que jeune, je dois évangéliser et la première cible en tant que jeune, c'est les jeunes. Donc voilà pourquoi je fais cela. Ouais. Moi, c'est parce que ça me porte à cœur, genre la jeunesse gabonaise, on sait tous que c'est chacun vit sa vie, massama, il n'y a pas Dieu au centre quoi, genre, en fait les familles gabonaises c'est comme ça. Soit c'est une famille chrétienne, tout le monde est soi-disant chrétien, va à l'église, mais n'a pas de relation avec Dieu, ne connaît pas réellement Dieu. Ouais. Et du coup, à travers IPC, en fait, on veut justement apporter ce message-là d'amour et de consolation, quoi. Moi, je fais ça parce que moi, j'aime la jeunesse gabonaise et je veux qu'elle sorte de là où elle est.
Vous-même, vous êtes là. Prochaine question. Est-ce que j'ai le droit de vouloir grossir alors que Dieu a dit que l'apparence ne compte pas? Maman, grossis. Si tu veux grossir, Si tu veux grossis. Non, vu que l'apparence, Dieu a dit, vu que l'apparence ne compte pas. grossis, maigris. Mais ne fais pas ça. Enfin, voilà quoi, ne grossis pas parce que tu es complexé par ton corps ou parce que les gens te jugent, disent que toi tu es trop mince, parce que c'est tout. Être mince, c'est une vie, tout. Attends, peu importe comment tu es, c'est ça, tu te sens bien dans ta peau. Ne grossis pas parce que les gens disent que toi tu es trop mince. Les gens diront toujours que tu es mince. Moi-même là, tu suis la regarder. Tu sais pas, ils sont belles. Mais les gens ont toujours parlé. Les gens ont toujours parlé. Même quand tu vas devenir grosse, là, ils vont dire que mais tu es trop grosse, tu m'as fait. Donc, maman, fais comme tu sens. Mais ne te complexe pas. Voilà. Regarde le cœur, ton corps va être plus tard quand tu vas monter. Du coup, fais comme tu veux. Question suivante. L'éléphant ne veut pas s'allumer. Est-ce que embrasser son copain, même si vous ne forniquez pas, est un péché? Oui, c'est un péché. Oui, bien. C'est directement un péché. Déjà, même embrasser là, c'est la fornication. Tu me dis quoi? Coco, c'est pas eux, ça ne fornique pas. Embrasser là seulement, c'est la fornication. Bisous. Non, mais sérieux, c'est un péché. Franchement, C'est un péché. c'est un péché. Arrête ça, maman, t'encourage pas. Même papa aussi, parce qu'il n'y a pas que les mamans. C'est ça aussi, il y a aussi hein. les papas. Parce les que ça, ils papas. sont en train de forcément la fornication. Après, C'est vrai. embrasser, vous avez forcément des Des pensées. idées, voilà. des désirs, des Et pas. c'est que le fait d'avoir des mauvaises pensées, avoir des pensées comme ça, c'est C'est déjà un péché. Sans le faire, c'est déjà un péché. Calm down. Let's go. Si je me convertis, devrais-je abandonner mes rêves? Non. 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 Bon, ça dépend aussi des rêves. C'est ça aussi, hein. Parce que il y a des personnes qui ont des rêves, mais qui les rêves qui ne les correspondent pas. C'est ça. Parce que tu peux avoir un rêve, par exemple, d'être célèbre. Tu peux avoir envie, ton rêve c'est d'être célèbre ou encore d'être très riche. Mais si dans la célébrité, ou encore dans la richesse, tu deviens arrogant et tu oublies Dieu, là tu es obligé d'abandonner ce rêve-là. Mais sinon, si tes rêves concordent avec le plan que Dieu a fixé pour toi, moi je ne trouve pas le besoin de les Ouais, abandonner. franchement. Moi, je prends un exemple. Moi, mon rêve depuis que je suis petite, c'est devenir une grande chanteuse, faire les Grammys et tout, et trop ça. Moi, je pense que je peux pas, il n'y a pas de raison pour que j'abandonne mon rêve. En fait, je peux chanter, mais en Christ. Voilà. Donc, du coup. En plus, tu as la vie éternelle. Prochaine question. Comment faire si j'éprouve des sentiments pour un païen? Maman. Ah, mais Il y a aussi les papas. Papa, tu veux te lancer dans ça? papa. Oh, jamais. Si tu peux, c'est dur. C'est Dieu. Demande à Dieu. C'est le seul consolateur. Et- Demande à Dieu de te demander quand si tu pries, tu demandes à Dieu comment je peux faire. Et si c'est pas les bons sentiments, il te le dira. Et si ce n'est pas bien, il va forcément t'enlever ces sentiments. Ça, franchement. Forcément enlever ces sentiments là. Parce que s'il pense que ton bonheur là, c'est pas là-bas, ce sera pas là-bas. Et en plus, les chrétiens doivent se marier dans la maison, en fait. Les chrétiens doivent se marier dans la maison. Tu peux pas te marier avec un païen parce que c'est comme si tu te remariais avec le monde, en fait. Donc, prie Dieu, tu dis à Dieu que Seigneur, enlève-moi les sentiments que je ressens pour le papa, là, bien pour la maman, là, parce que, ça va des trucs où t'es Il y a mal. aussi des cas où tu peux faire en sorte que la personne puisse se Oui, convertir. c'est ça. Oui. Mais là, c'est un Mais là, processus avant le mariage. Oui, c'est pas. Il y a des gens qui sont établis comme ça, c'est-à-dire que si tu dois épouser cet homme-là et qu'il est païen, toi tu vas le sortir du monde et vice versa. Mais voilà quoi, c'est compliqué si tu amoureux d'un païen parce que Il peut te ramener facilement vers le monde. Comment garder une relation avec Dieu? Prier et parler avec Dieu. Trouver des temps d'intimité. Trouver des temps d'intimité. Pas forcément au nom de Jésus, au nom de Jésus, non. Tu es assis ou assise dans ta chambre, tu as ta Bible, tu lis ta Bible et après tu parles avec ton Seigneur comme si tu parlais avec un ami qui t'assise assis à côté de la Oui, chaise. c'est ça en fait. C'est comme un couple en fait. Oui, voilà. Tu as ta vie, mais quand tu te retrouves avec ta go, bref, vous voyez, il y a des moments où vous vous retrouvez seul. C'est un peu ça en fait. Tu crées une relation avec Dieu au moment où vous vous retrouvez seul. Tu t'approfondis, c'est en méditant la parole, c'est en trouvant les jours où tu consacres vraiment soit les jours ou les heures à Dieu en fait. Et ça va propulser ta relation avec Dieu et ça va la fortifier. Du coup, Next. comment se convertir? On a fait une vidéo là-dessus. La vidéo de Rose. Il faut aller voir la vidéo. Ou des sœurs de Rose, c'est la fille claire là, qui a les cheveux bouclés sur la tête.